Mes bien-aimés, je reviens pour cette deuxième partie du même message qui concerne les assemblées de Dieu. Il se passe que dans les assemblées, il y a de plus en plus de partenariats entre les pasteurs qui, dans la majorité des partenariats, sont maléfiques, c'est-à-dire diaboliques. Parce que ces pasteurs appartiennent à des sectes. Comme je vous l'ai déjà dit, ces pasteurs, c'est des hommes qui font des pratiques des ténèbres, des occultistes, qui sont entre autres dans la Rose-Croix, entre autres dans la franc-maçonnerie, entre autres dans le Maïkari, dans le Bouddha, entre autres. Dans la Kabbale juive, la Kabbale juive. Je vais vous en parler. La Kabbale juive est une secte qui représente la magie blanche. Vous savez, il y a plusieurs catégories dans les sciences occultes. Dans les sciences occultes, il y a la sorcellerie. Mais le même dénominateur commun de tout cela, c'est le diable. Le diable qui contrôle la magie blanche, le diable qui contrôle la magie rouge, le diable qui contrôle la magie noire, le diable qui contrôle toutes ces choses. Toutes ces sectes sont contrôlées par le diable. D'où j'ai dit, le même dénominateur commun, c'est le diable, qui est le chef de toutes ces entités. Et les adeptes de la Kabbale juive adorent la déesse Shekinah. Vous m'entendez? Il y a des églises ici, en France, en Europe, en Afrique. Les Africains sont devenus des excellents adeptes dans la Kabbale juive. Et la déesse juive, Shekinah, pardon, est bien évidemment une femme. Ce que les pasteurs, les soi-disant grands pasteurs, adorent Shekinah. Shekinah est une déesse. Une déesse, elle habite dans les eaux. Car il y a des esprits qui sont dans les eaux. D'où les sirènes des eaux. D'où Shekinah. Il y a des esprits impurs qui sont dans les airs. Il y a des esprits impurs qui sont sur la terre. Il y a des esprits impurs qui sont dans les grandes forêts. Il y a des esprits impurs qui sont dans les collines, ainsi de suite. Et des milliers et des milliers, des milliards et des milliards des esprits impurs dans les airs. Parce que, sachez-le bien, que lorsque le diable, Lucifer, est descendu sur la terre, il a dit à Dieu, maintenant que tu m'as chassé du ciel, je descends sur la terre pour causer le malheur à l'homme que tu as créé. Voilà pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas Shekinah. Dites-moi, le Saint-Esprit est un homme ou une femme? Le Saint-Esprit est un homme, c'est Dieu. Dieu est un homme.
Vous comprenez, mes bien-aimés? Dieu est un homme. Le Saint-Esprit est un homme. Ce n'est pas une femme. Je suis en train de vous parler spirituellement. Ce que le peuple de Dieu ignore. Sachez-le désormais que lorsque vous chantez dans vos assemblées Shekinah, vous adorez Shekinah, vous adorez le diable, mes bien-aimés. Que cela vous interpelle, mes bien-aimés. Ne vous y trompez pas, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés. Shekinah n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Donc, n'a rien à voir avec Dieu. Avez-vous déjà lu dans la Bible Jésus adorait le Saint-Esprit? Jésus qui est Dieu adorait le Saint-Esprit? Mes bien-aimés, je vous pose la question. Avez-vous lu dans la Bible que Jésus-Christ qui est Dieu adorait Shekinah? Est-ce qu'il a fait même allusion à Shekinah? Non, nulle part dans la Bible. Mais je vous donne une révélation spirituelle. Shekinah est un esprit impur. Une déesse, donc une femme, des eaux. Et Jésus ne pouvait pas adorer le Saint-Esprit, puisqu'il est lui-même Dieu, le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit ne nous suffit pas d'adorer le Saint-Esprit qui est Dieu. Pourquoi venir ajouter Shekinah? Ça change quoi? Bien-aimés. Mais ces soi-disant pasteurs, ils ont ajouté Shekinah. Parce que ce sont des occultistes qui pratiquent la Kabbale juive. C'est pour cela qu'ils adorent Shekinah. Je vous le dis aujourd'hui. Et Jésus nous dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Le savez-vous? Ne le savez-vous pas, dit le Seigneur. Il s'adresse à nous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps n'est pas le temple de Shekinah. Notre corps est le temple de Dieu, de Jésus, donc le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ est Dieu et Dieu est le Saint-Esprit. Vous connaissez la Trinité. Cela veut dire que Dieu qui est esprit vient habiter en nous. Comprenez-vous cela, mes bien-aimés? Mais lorsque vous adorez Shekinah, c'est le diable que vous invitez dans votre vie. Et vous vous étonnez que vous passez des nuits, vous passez de mauvaises nuits, vous vous étonnez que vous avez des trompes pour les femmes, vous vous étonnez de diverses maladies, vous vous étonnez. Mes bien-aimés, dans les sectes dont j'ai fait allusion, parlons de la franc-maçonnerie, avec la Kabbale juive qui est pratiquée dans le monde. Dans la franc-maçonnerie, il y a bien évidemment les présidents, les chefs d'État de divers pays dans le monde
sont là-dedans, notamment les Africains. Ils sont là-dedans, plongés là-dedans. Sassou Nguesso, son fils qu'il a initié dedans, Christelle Denis Sassou Nguesso, sa famille sa famille également qu'il a initiée, ses amis qu'il a initiés dedans. Et il a mélangé la sorcellerie africaine. Comme je vous l'ai dit tantôt, que dans ces sectes, le même dénominateur commun, c'est le diable. Parce que c'est le diable qui a initié la sorcellerie aux hommes. Et c'est toujours le diable qui a initié toutes ces sectes, ces pratiques sectaires auprès des hommes. Beaucoup de faux serviteurs de Dieu se trouvent dedans, donc, avec quelques signes visibles. Lesquels? Quels sont les signes visibles? Ils prêchent d'abord, ces faux serviteurs, la prospérité. Signes visibles, dans les églises, ils ont mis en place des enseignements sur les guérisons, ils ont mis en place les études, comment parler en langue. Comme je l'ai bien expliqué, on n'a pas à apprendre dans l'église de Dieu, dans l'église des saints, on n'apprend pas à parler en langue. C'est un don de Dieu qui vient gratuitement par le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu commences à parler en langue, si tu n'interprètes pas, il y a le don de l'interprétation que j'ai indiqué selon la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. Il y a même, nous devons, lorsque nous parlons en langue, que nous ne pouvons pas interpréter, nous devons prier à Dieu pour que Dieu nous donne le don de l'interprétation, non pas imiter ce qui est une faute, pas une erreur, une faute. D'où l'introduction, je vous le redis, des démons dans vos corps, dans vos maisons. Sachez que le diable aussi parle en don. Il a un don aussi de parler en langue, le diable. Il a un don de parler en langue, parce que c'est un esprit. Mais l'Esprit de Dieu le parler en langue, en vrai. Par contre. Alors, il prêche la prospérité, il prêche la sanctification de la bouche dans les églises. Mais il ne prêche pas la sanctification du corps. Il parle de la sanctification dans les assemblées. Mais quelle sanctification? Parce qu'il y a la sanctification du corps. Et là-dedans, j'ai beaucoup de choses à dire. La parole de Dieu a beaucoup de choses à nous apprendre sur la sanctification du corps. Pour les hommes et pour les femmes. Il y a les rajouts. Les femmes dans les églises, femmes de pasteurs, les brebis dans les assemblées, ne connaissent pas la sanctification du corps. C'est là où, dans les assemblées, vous voyez les abominations. Ce qui est interdit dans le livre de 1 Timothée 5 est autorisé dans les églises. C'est malheureux à dire.
1 Timothée 5. 1 Timothée 2. Oui. 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 15. C'est écrit clairement. C'est écrit clairement. Mais lorsque vous allez dans les assemblées, ce n'est pas ce que nous voyons. Ainsi que les femmes des pasteurs, qui devraient être dans la sanctification du corps d'abord. Le Seigneur regarde à notre corps aussi. Le Seigneur, bien évidemment, regarde aussi à notre esprit. L'état de notre esprit, le Seigneur le connaît. D'où le Seigneur révèle les péchés cachés dans l'homme. Parce que le Seigneur Jésus regarde à l'esprit de Dieu. L'esprit du péché, le Seigneur voit. Mais l'esprit du corps, le Seigneur regarde aussi. Donc ne nous trompons pas en pensant, mes bien-aimés, que la sanctification de l'esprit suffit. Il y a les deux. Sanctification de l'esprit, c'est-à-dire mon esprit doit être saint, comme l'esprit de Dieu est saint. Mon corps doit être pur, doit être saint, comme le corps de Christ est saint. Mais on ne peut pas prendre soin d'un seul corps et l'autre corps, le deuxième corps, on le laisse parce que le corps de l'homme, qu'est-ce qui fait pécher les hommes? N'est-ce pas le corps? Lorsqu'une femme s'est vêtue d'une façon pas décente, elle attire l'homme. Mais lorsqu'une femme elle est vêtue décemment, à moins que cet homme soit omnibulé par les femmes, par le physique d'une femme. Mais la femme doit se tenir à l'abri de ces choses. Comme l'homme. Il y a des hommes qui se tressent les cheveux. Il y a des hommes qui se maquillent pour paraître beaux. Le corps de l'homme ainsi que le corps de la femme est le corps de Dieu. Nos corps appartiennent à Dieu, d'où nos corps doivent être saints. Et la parole de Dieu nous dit, soyez saints comme Dieu est saint. Je vous donne donc 2 versets que vous pouvez lire, mes bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 14, 37 à 38. Là, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, nous lisons ceci. Verset 37. Nous lisons ceci. Si quelqu'un croit être un prophète sur ses enseignements, cela concerne ses enseignements. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré par l'Esprit de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, versets 37 à 38, nous venons de le lire, Paul dit que c'est un commandement du Seigneur, c'est-à-dire que les hommes doivent se conformer, ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent être sauvés, doivent se conformer à cette parole. C'est un commandement de Dieu. Comment peut-on faire obstruction au commandement de Dieu et dire qu'on est serviteur de Dieu et dire qu'on est loin de Dieu? À qui fait-on plaisir?
À qui fait-on plaisir? À Dieu ou à Satan? Lorsque on fait obstruction à la parole de Dieu, on fait plaisir à Satan. Vous avez entendu, mes bien-aimés, lorsqu'on fait obstruction à la parole de Dieu, on plaît à Satan. Ceci est pour notre instruction. Et il poursuit. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Les soi-disant pasteurs l'ignorent. Mais on ne peut pas l'ignorer si on est serviteur de Dieu, mes bien-aimés. Si on est serviteur de Dieu, on ne peut pas ignorer le commandement de Dieu, quand même. Qui trompe-t-on? Qui trompe-t-on, mes bien-aimés? C'est trop gros qu'un serviteur de Dieu ignore le commandement de Dieu. Mes bien-aimés, sortez du milieu d'eux. Je vous en prie, sortez du milieu d'eux. Ça veut dire, d'abord, que vous ne lisez pas votre Bible. Vous ignorez la parole de Dieu. Celui qui ignore la parole de Dieu ne lit pas la parole de Dieu. Comment veux-tu, comment voulons-nous être sauvés? Parce que le but, c'est le salut de nos âmes. Pour être sauvé, je dois aimer le commandement de Dieu, mettre en pratique le commandement de Dieu, pour que je sois sauvé. Mais si je ne mets pas en pratique le commandement de Dieu, si je n'aime pas le commandement de Dieu, comment puis-je être sauvé, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés? Ouvrons les oreilles. Si on a du mal à lire la parole de Dieu, qui est la Bible, si on a du mal, par contre, on court derrière les assemblées, il y a problème. Il y a problème, gros problème. Voyez-vous, je vous dis que ce n'est pas l'assemblée qui sauve. La parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui le dit. Si tu as péché, rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Donc seul, c'est dans ta maison, c'est dans ta chambre. C'est Jésus-Christ qui le dit. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Et prie le Père, qui est dans le secret, qui te voit et qui t'entend. Crie à lui, parle-lui de ton péché, parle-lui de tes faiblesses, parle-lui de tes manquements, parle-lui de ce que tu souffres. Là, Jésus-Christ dit, il t'entendra. Donc, c'est pour que nous comprenions que Jésus-Christ ne nous écoute pas en allant parce que je vais dans une assemblée, là-bas il va mieux m'écouter. Vous êtes dans l'égarement, mes frères. Nous sommes dans l'égarement, mes frères, en pensant que Dieu va m'écouter plus dans l'assemblée. Je m'égare, c'est-à-dire je me trompe, mes frères. Alors que c'est facile. Dieu nous a fait à tous une promesse dans la Bible. Va dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Prie ton Père qui, dans le secret, te voit et t'écoute. Dis-lui, parle-lui de tes péchés, de tes manquements,
de ton ignorance. Lui, dans le secret, c'est toi avec ton Père. Mais comment se fait-il que nous regardons plus aux quatre murs qui sont énormes? Ah, c'est là-bas que Dieu. Dieu n'est pas là-bas, mes frères. Mon frère, ma sœur, mes bien-aimés, Dieu n'est pas là-bas. Là où vous allez, là, dans les grandes assemblées, là où on vous chante Shekinah, là où on vous apprend à adorer Shekinah, Dieu n'est pas là-bas. Et vous ne serez pas sauvés en plus. Mais bien aimé, celui qui transgresse la parole de Dieu est contre Dieu. Vous entendez, mais c'est une parole du Seigneur. Celui qui transgresse la parole de Dieu, c'est-à-dire qui change la parole de Dieu pour ses propres intérêts. Dieu a dit, c'est le livre que je vous ai donné pour terminer. Dieu a dit dans le livre de nous allons le lire, mes bien-aimés, de 1 Timothée. C'est clair ce que Dieu a dit dans sa parole. Il dit ceci. Je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, et modestie. Lorsque vous allez dans les assemblées, c'est comme s'il y avait un défilé de mode. Ça, je le dis clairement. C'est comme s'il y avait un défilé de mode dans l'assemblée de Dieu. Avec les rajouts. Les ongles rajoutés. Avec du vernis. Les lèvres remplies de vernis. Les fards dans les yeux. Les chaînes dans les coups, dans les bras, dans les pieds. Les hauts talons. C'est comme un défilé de mode dans les assemblées. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 15. Relisez mes frères, mes bien-aimés. Je sais que beaucoup de serviteurs de Dieu ne donnent pas ces enseignements-là. Ils ne les donnent pas. Ils ne les donnent pas. Ils ne peuvent pas les donner. Mais eux, ils se reposent sur la prospérité, sur la femme doit être belle, elle doit être maquillée, d'où ces rajouts que la parole de Dieu condamne. Et alors, il dit que les femmes ne s'habillent ni de tresses, ne se parent ni de presse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence. C'est un commandement de Dieu. C'est une instruction de Dieu. Dieu a instruit, il a dit que c'est comme ça que l'Église de Dieu doit être. Ce qui n'est pas le cas. Car Adam a été formé, je saute. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Les femmes enseignent. Les femmes sont devenues des pasteurs.
Mes frères, ce que je vous dis, c'est la parole de Dieu. Un jour, vous rendrez des comptes à Dieu. Un jour, vous rendrez des comptes à Dieu. C'est devant Dieu un jour que vous aurez des comptes à rendre. Et ce que je vous dis, un jour, le Seigneur vous le dira. Est-ce que vous n'avez pas entendu un jour mon serviteur Grégoire? Vous le répétez. Et n'avez-vous pas lu en plus dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 15? Et tout, le Seigneur vous le répétera, mes frères. Parce que le Seigneur, c'est Dieu. Combat le bon combat, mon frère. Combattre le bon combat, c'est garder la foi. Garder la foi, c'est garder la parole de Dieu, qui est immuable. Et une bonne conscience pour ne pas se mettre en porte-à-faux devant Dieu. Devant Dieu. C'est devant Dieu, mes frères, que nous rendrons des comptes. Ce n'est pas devant un pasteur. Les pasteurs nous induisent en erreur. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans l'erreur. Vous comprenez, mes frères? Mais la parole de Dieu nous conduit dans la vérité pour être sauvés. Voilà la différence. Je vous salue, mes bien-aimés, par un saint baiser. Et je vous embrasse très fort. Passez un bon week-end dans la présence du Seigneur. Je vous rappelle, priez, priez, priez sans cesse. Les temps sont proches pour le Congo-Brazzaville. La fin de Sassou Nguesso est très proche. Très, très proche. Priez sans cesse. Brisez les œuvres des ténèbres de Denis Sassou Nguesso, de son fils Christelle, de sa famille, car tous, il les a initiés dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie. Brisez ces armes ténébreuses, mes frères, par la prière, pas par la chair. Notre combat, nous la gagnerons et nous l'avons gagné par le Seigneur Jésus, parce que la victoire est là. Voilà par ce message de vous exhorter de demeurer dans la prière pour le peuple congolais, mes frères, demeurons dans la prière, parce que la victoire, elle est sûre. Je vous aime une fois de plus et je vous embrasse très fort. Par Jésus-Christ, notre seul Seigneur, notre seul Sauveur. À très bientôt.